Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui va être simple, efficace et court, qui va vous permettre de connecter votre Ledger Nano X à MetaMask. Ici, il s'agit donc de Ledger Nano X dans l'exemple, mais en fait, ça fonctionne pour tous les Ledger. Simplement, au niveau de l'interface, les photos que j'ai prises, ça sera celle de Ledger, mais vous pouvez appliquer la même chose avec le Ledger Stacks, Nano Gen 5, etc., etc. Donc, on va passer sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment connecter votre MetaMask pour sécuriser vos crypto-monnaies avec le Ledger. Le premier point, c'est que sur votre Ledger Wallet, parce que maintenant ça ne s'appelle plus Ledger Live mais Ledger Wallet, vous devez impérativement déjà d'une part avoir Ethereum d'installer sur le Ledger. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur installer ici au bout de la ligne de Ethereum. Ici dans l'exemple c'est déjà installé donc je ne vais pas le réinstaller. Je suppose que vous savez déjà comment ça fonctionne. Vous devez cliquer sur ajouter un compte si vous n'avez pas encore de compte Ethereum afin que vous ayez une adresse Ethereum parce que installer l'application Ethereum est une chose et ensuite créer des comptes c'en est une autre. Donc il vous faut l'application et un compte Ethereum. Une fois que c'est fait, quand vous vous rendez ici, normalement, dans Compte, vous verrez votre ligne Ethereum. Alors, avec des Ethereum ou pas d'Ethereum au départ, je ne sais pas, ça dépend à quel stade vous en êtes, mais vous aurez votre ligne ici Ethereum de créer. Maintenant, bien entendu, pour pouvoir utiliser MetaMask, eh bien, il va vous falloir des Ethereum. Alors, vous pourrez vous connecter à MetaMask sans Ethereum, mais vous ne pourrez faire aucune transaction si vous n'avez pas d'Ethereum ou d'Ethereum sur un réseau secondaire comme Arbitrum, Base, Optimist, etc. Bien sûr, si vous utilisez un Layer 2, vous devez ajouter le compte du Layer 2. Ok, donc, vous devez d'une part avoir Ethereum et si vous avez du Layer 2, vous ajoutez le compte également d'Arbitrum ou Optimist. Il faut pour ça simplement cliquer en haut à droite, ajouter un compte, vous sélectionnez le Layer 2 que vous voulez ajouter et il s'installera, puis vous l'aurez dans cette liste comme je l'ai fait ici pour Arbitrum qui est un Layer 2 de Ethereum. Une fois que vous êtes sûr et certain que vous avez Ethereum d'installer, voire un Layer 2 si vous voulez utiliser un Layer 2, vous vous rendez sur MetaMask. Alors première étape, vous devez vous connecter à votre MetaMask. Ici, j'ai ouvert en grand MetaMask. Je rappelle, pour ouvrir en grand MetaMask, on appuie sur le renard. En haut à droite, on appuie sur Open Full Screen ou Ouvrir en grand écran si vous êtes en français. Et ça nous amène sur le grand écran, d'accord? Ensuite, en haut à gauche, ici, vous cliquez sur Account. Ici, vous cliquez tout en bas sur Ajouter un portefeuille. Vous cliquez sur Ajouter un portefeuille matériel. Vous sélectionnez ici la marque de votre clé Cold Wallet de type Hard Wallet. Donc ici, dans l'exemple, c'est un Ledger Nano X, donc je clique sur Ledger. Maintenant, je vais déverrouiller ma clé Ledger et je sélectionne l'application Ethereum. Je clique sur Continuer. Je sélectionne Nano X, Connexion. À présent, j'ai une liste de wallets qui est présente à l'écran. Moi, j'ai que le wallet qui commence par OXC9 vraiment d'utiliser dans mon portefeuille. Néanmoins, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres wallets qui sont des dérivés de la première seed. Donc évidemment, vous pouvez avoir plein de wallets avec la même ledger. Ici, j'en ai qu'un, donc j'en sélectionne un, mais je peux en apporter plusieurs. Je clique sur déverrouiller. À présent, mon ledger est connecté. Et vous voyez, quand je clique sur compte, je vois bien le compte primaire qui avait été créé. Et là, je vois bien mon ledger qui est connecté et je vois le solde. À présent, il y a un petit réglage à faire avant d'être capable de pouvoir l'utiliser et faire de la signature de transaction. Regardez, vous allez cliquer ici dans Swap et vous allez faire un mini swap contre la crypto-monnaie de votre choix juste pour vous entraîner. Ok, donc vous pouvez faire un peu du Ethereum contre un USDC de quelques dollars, hein, juste pour que vous puissiez comprendre quelques subtilités. Et là, vous voyez, quand vous descendez tout en bas de la transaction, il vous dit, avant de cliquer sur envoyer, assurez-vous que votre ledger est branché, sélectionnez l'application Ethereum. Donc, il faut toujours avoir l'application Ethereum d'ouvert quand vous voulez faire évidemment un swap. Et même si vous êtes sur un layer 2 comme Arbitrum, Optimist, c'est l'application Ethereum que vous devez sélectionner. D'accord? Une fois que vous êtes sur l'application Ethereum, vous allez devoir activer un paramètre. Et avant de pouvoir faire un swap, vous devez aller dans les paramètres de votre ledger et activer Blind Signature. Je vous mets ça là sur l'écran, vous le voyez. C'est ce qui permet d'activer des signatures pour interagir avec un protocole externe à la ledger. Tant que vous n'activez pas ça, vous ne pourrez pas valider le swap. Donc je répète, ça, ce paramètre, il s'active dans les paramètres de la ledger. Ok. Si vous ne le trouvez pas, au moment où vous allez cliquer sur swap, il va vous dire, le ledger, attention, Blind n'est pas activé, veuillez l'activer. Et il va le faire ressortir automatiquement, si vous avez un peu de mal à le trouver.
Et là, vous allez cliquer sur Swap. Donc, vous voyez le message qu'il y a en ce moment à l'écran. Il faut que je le confirme. Alors là, sur Ledger Nano X, hein, j'appuie sur les deux boutons simultanément. Si vous êtes sur un autre type de Ledger, si vous êtes sur du digital, vous appuyez sur le bouton. Je confirme. Donc là, je vais avoir un carrousel de 4 ou 5 sections qui me montrent le wallet de destination, les frais, les TX de transaction. Bref, là, j'ai tous les détails. Donc, vous allez jusqu'au bout en faisant défiler vers la droite jusqu'à Accept Risk on Signed Transaction. Donc, quand vous faites un swap, vous avez deux manipulations à faire. D'une part, signer et autoriser. Donc, vous refaites l'opération une deuxième fois. Et on voit maintenant à l'écran que la transaction a été soumise et finalisée, évidemment. Là, on est sur Ethereum, donc c'est pas très long. Donc, si vous voulez faire un envoi de crypto vers une autre adresse et non pas un swap comme on vient de faire ici à l'écran, c'est exactement la même procédure. Donc, je ne vais pas vous la refaire, ça va être un peu barbant. Là, vous avez réussi à connecter votre Ledger, vous avez réussi à comprendre comment on signe les transactions, comment on interagit. Je rappelle quand même que les mots secrets de la Ledger ne sont jamais divulgués à MetaMask, faut bien comprendre. C'est que c'est MetaMask qui interagit directement avec un pont via Ledger Live pour valider. Les mots secrets ne sortent jamais du Ledger, ok? Donc le fait de connecter le Ledger au MetaMask n'ajoute aucun risque. On est vraiment sur la zone zéro parce que c'est Ledger Wallet, donc anciennement Live, qui fait le pont avec le Ledger et les clés ne sortent jamais du Ledger. C'est une confirmation qui se fait entre Ledger Wallet et la clé Ledger. Voilà. Donc c'est vraiment sécurisé, il n'y a aucun risque, hein. Ce tutoriel prend fin, il se voulait court, rapide et efficace et uniquement centré sur la connexion du Ledger et les premières interactions. Si vous avez des questions, quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou rejoindre le groupe Telegram. On sera heureux de pouvoir vous aider à nouveau. Allez, bye bye, c'était Beuleur.